Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous revenons dans un logiciel civil, Robot Structural Analysis. Au programme, nous allons faire l'étude d'un bâtiment comportant les voiles avec ouverture. On va commencer un nouveau projet. Bâtiment, non. Les ouvertures symbolisent par exemple les baies des portes ainsi que les fenêtres. Bon. On va d'abord dans outils, voir si, en termes de normes, ça va. Je viens dans définition. Espacement 1 mètre. Là, j'ai 0,50. 1 mètre et 0,50. Et puis, j'ai 4 mètres. Sur Y, 5 mètres plié 2 fois. Et puis sur Z, je décoche ça. J'ai 1 mètre d'abord, et puis 2 mètres 10. La hauteur des portes. Et j'ai pas arrivé jusqu'à 3 mètres. Deux mètres 10. On rentre à 0 et j'ai mis 3 ici. 3 mètres. Valeur ABC. Comme l'idée appliquée. Ok, ça c'est la projection. Pour mieux faire, on va dans vue. C'est un exercice simple. Hein? D'où, soyez attentifs, vous allez comprendre. Et là, on va utiliser les voiles. Nos voiles ont 12 cm d'épaisseur. Béton 20, c'est pas assez. 12 cm. Béton 20, ok. En hauteur, en bas, c'est bon. Et là, jusqu'ici, j'ai un voile. De l'autre côté, j'ai fait échappe. Je reviens ici, de là, jusque là. Et puis, je viens jusque là. Ok, maintenant je vais mettre mes poteaux. Poteaux en béton dans la maison des 45-45. Béton 20. J'ai des poteaux de 30 carrés. Ajouter. Je mets mes poteaux. Et bien sûr au milieu. Je prends les poteaux. 30-50. Ok. Mais béton 20. Béton 20. C'est bon. Ici jusque là. De là jusque là. De là jusque là. Ici jusque là. Et d'ici jusque de l'autre côté. Donc c'est fait. Je prends toutes mes poutres. Je vais faire l'intersection des poutres.
sélectionner tout. Mes barres sont des poutres. Ok, mais il reste à mettre les dalles. Dalles de 12. Ok, on va s'arrêter à ces niveaux ici. Maintenant, on s'attaque aux ouvertures. On vient sur ouverture. On va commencer par les portes. Ça, c'est les fenêtres. On commence par les portes de 1,10 m de hauteur. L'ouverture, c'est 1 mètre. Le repère, je place mon repère là. Et je viens juste à 3,80 à 1 mètre. Ok. Voici mon ouverture pour la porte. Maintenant, la fenêtre, hauteur ici, c'est 1,10 m. Non, 2,50 m. C'est bon. J'ai l'ouverture de ma fenêtre. Maintenant, on passe à l'étape suivante, les appuis. Faisons encastrement. Je rote pour le mettre ici. Encastrement. Encastrement toujours. Projection. Je vais prendre tout les nœuds d'appui. Bouton. Encastrement. C'est fait. À présent, on passe au chargement. Nous avons le poids propre. Comme charge permanente. Prends une seule charge d'exploitation, par exemple habitation. C'est comme ça qu'on fait les ouvertures. Et ces ouvertures, on les fait, c'est important par exemple pour les ouvrages, les éléments tels que le panneau, les dalles ainsi que le panneau de voile. Dans le logiciel Robot Structural Analysis, c'est pas important de mettre la maçonnerie parce que c'est pas un élément porteur, c'est juste un élément de remplissage. Ici, il représente comme ça parce qu'il y a des cas où nous avons un bâtiment complet avec des voiles comme mur porteur. Ça, c'est juste une petite illustration pour vous montrer comment vous pouvez vous y prendre lorsque vous avez ces cas-ci. C'est fait. Je vais maintenant appliquer les charges. Habitation surface. Une charge de moins 2. Appliquer sur mes panneaux. Le poids propre est déjà là. On passe à la combinaison. Élu. LS. Ok. Maintenant, l'émaillage. Méthode de Combs 0.3. Âge admissible. Bon, ici on peut agrandir.
2,4. OK. Et là, je lance le calcul. C'est bon. Voici mes maillages. À présent, je peux alors lancer le calcul. OK. Exploitation des résultats. Ça intéresse. Voilà, donc on va voir seulement la cartographie. Effort normal, membrane, suivant la combinaison. 112,41. Là, c'est pratiquement entre 0 et cette valeur-là. Sur Y, on a un max à ce niveau ici. On part maintenant au moment. Le moment est max au-dessus. Ici aussi, il y a une petite partie. Ok. C'est normal que la dalle soit très sollicitée. Au niveau des laisses, on peut voir par exemple le déplacement. Zéro un, il n'y a pas. On voit aussi les déformations. On a un max de 0,1, donc il n'y a pas vraiment de déformation. Ok, maintenant on va passer à l'analyse du dimensionnement. Je sélectionne l'élément que je vais dimensionner. C'est s'épanouit ici avec les ouvertures. Je vous invite à vous abonner, à rester attentif à nos publications. Nous publions chaque semaine. Nous sommes là, plancher de deux côtés. Si je viens sur ouverture, comme j'ai déjà des ouvertures, vous voyez, il localise mes ouvertures, le nom, le point de référence, la position sur X, la position sur Z, et L, X, L, Z, c'est les dimensions de notre ouverture. Option, proposer un enrobage 1 supérieur 1.5. Voile intérieur, non extérieur. Méthode de calcul, on va prendre simplifié comme nous avons des ouvertures. Béton 20, c'est pas un problème avec un gamma de 25 mm max. Là, je prends les HA400. Je vais utiliser les barres de 12. De l'autre côté, transversal. On utilise les barres transversales. Disposition des ferraillages. Armature répartie. On laisse la disposition en quinconce ici. Ancrage de barre. Choisir la deuxième. Diamètre des épingles de barre d'auto. Treillis soudé. Armature des ouvertures. Je laisse auto. Armature de bord. Ok. Là, on peut lancer le calcul. Et un message, il dit dans le calcul des armatures des ouvertures, les charges réduites sont négligées. Merci. Schéma. Voici le schéma. Par propre habitation, ainsi que les différentes sollicitations. Trouver les efforts intérieurs, l'effort normal, le moment, et ça c'est l'effort tranchant. Il le met au niveau du centre de gravité de notre élément. C'est la résultante tombe ici. L'effort normal, le moment ainsi que l'effort tranchant. Voilà le résultat.
passe au niveau du voile ferraillage. Voici les ferraillages proposés. Ça, ce sont les armatures des ouvertures. C'est pour lutter contre l'ouverture des fissures au niveau d'extrait. C'est pas seulement cette armature ici. C'est aussi celle que vous voyez là au-dessus. C'est la même fonction. Et ça, de l'autre côté, sont les armatures principales. Armature principale horizontale. Nous avons le longitudinal de bord. Il suffit de mettre là. Je vais le sélectionner. Ok. On passe alors au plan d'exécution. Voici comment ça se présente. Nous avons notre panneau avec les ouvertures et les différents ferraillages, sections. Ça, ce sont les armatures, symbole des armatures. Passe à l'autre. Ici, il me fait voir seulement les armatures de bord. Là, ce sont les armatures des ouvertures. Ici aussi les armatures des ouvertures, mais pour la fenêtre. Ça, c'était pour la porte. C'est vraiment une bonne manière de présenter les résultats. C'était ça l'objet de notre vidéo du jour. C'était l'étude d'un bâtiment avec voile. Merci beaucoup.